Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Capricorne, pour ce qui va donc être votre premier taroscope de l'année, donc pour ce mois de janvier 2017. Une année 2017 que je vous souhaite belle, pleine d'amour, pleine de joie, plein de projets aussi, que tout cela vous apporte le bonheur. Et donc pour ceux et celles qui me découvrent, eh bien bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille que vous voyez ici. Donc le tirage est fait juste avant la vidéo. Je vois pas trop l'intérêt de me filmer en train de mélanger les cartes entre 5 et 10 minutes. Donc voici le tirage que je vais donc vous expliquer par après. Ce tirage sera accompagné de cartes d'un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et d'une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et voici votre tirage. Donc les trois cartes principales sont celles-ci. Donc vous avez la carte du pape, la carte du soleil et la carte de la lune. Les autres cartes qui sont ici autour vont nous donner un complément d'information. Donc vous avez la carte de la force pour la carte du pape, le monde avec l'amoureux pour la carte du soleil qui est donc centrale, et enfin tout à droite l'arcane sans nom qui viendra donner un complément d'information par rapport à la lune. Tout en haut, la maison Dieu et le battleur en combinaison vont nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois de janvier. Donc quelque chose qui peut jouer en tant que conseil au niveau de votre développement personnel, donc plutôt mental, plutôt psychologique. Ou alors ça peut être un événement qui prend place de façon très concrète au niveau socio-professionnel, par exemple matériel, voire relationnel. Point de vue de votre tirage, donc celui-ci nous parle d'une transformation que l'on voit déjà ici avec la lune et l'arcane sans nom. Une capacité de transformation qui est liée d'ailleurs au passage de Pluton dans votre signe. Pluton qui est celui qui apporte la richesse, mais qui est celui aussi qui vient substituer une situation pour la remplacer par rapport à une autre. La substitution de la situation ici, vous avez peut-être résisté dans un premier temps. Vous avez la carte du soleil qui est au centre, le monde avec la carte de l'amoureux. Donc il peut y avoir des tergiversations, surtout quand cette décision de transformation dans votre vie implique d'autres personnes. Le Capricorne, en général, n'effectue pas de changement sur des coups de tête. Il peut être lent au démarrage, mais à partir du moment où il a décidé d'appliquer un changement, il n'y a plus de retour en arrière. La carte du soleil ici avec la carte du monde nous montre le questionnement que vous pouvez avoir quant à votre place. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Qu'est-ce qui est honnête? Qu'est-ce qui répond à votre individualité, à votre besoin? Et d'ouvrir les yeux, donc ici avec clarté, sur ce qui vous apporte, ce qui vous renforce et ce qui ne vous apporte plus rien et qui est obsolète et qui vous déforce. Cela peut donc impliquer des changements au point de vue du couple, ça peut indiquer des changements au point de vue de carrière, afin de se reconstruire dans un autre mode de vie, mais qui vous agrée plus et qui va vous apporter ce dont vous avez réellement besoin. L'amoureux étant ici pour éventuellement montrer les tergiversations, parce que vous n'êtes pas encore sûr de là où vous allez, de la façon dont tout cela peut être transformé, mais il y a donc ici une source de renouvellement potentiel avec ces trois cartes-ci qui sont forts dans l'ouverture, qui sont dans l'accueil de l'autre, mais qui sont aussi là pour nous parler du respect de soi. La carte du pape ici avec la force peut nous indiquer une situation où on a tout donné pour rester dans une forme de norme, dans une forme de situation établie pour laquelle on s'est battu. La capacité de transformation qui vient ici tout à droite nous montre qu'il y a une volonté maintenant d'honnêteté, qu'on est prêt pour accomplir ce virage. Et la carte de la lune avec l'arcane sans nom peut littéralement nous parler d'un nettoyage émotionnel, d'un changement de décor, quelque chose où on décide enfin d'enlever le négatif pour conserver l'équilibre ici et enlever donc ce qui vous déforce. Le cœur de votre tirage est radieux et donc ça peut impliquer malgré tout un changement d'environnement parce que vous êtes décidé maintenant et qu'il n'y aura pas de retour en arrière et que les hésitations que vous avez pu avoir n'ont plus lieu ni place dans l'arcane sans nom qui est là en accompagnement de la lune. Donc il y a ici par rapport à vous, votre être et votre
votre potentiel, différentes façons de l'exploiter et que là maintenant vous êtes dans une phase où vous structurez votre existant pour redonner naissance par rapport à ce qui vous agrée réellement. Tout en haut, la maison Dieu avec la carte du battleur nous indique cette prise de conscience du potentiel, qui a une idée de défi à relever, qu'il peut y avoir un changement au niveau du domicile, au niveau du travail, à la façon dont on gère l'argent et qu'on désire ici maintenant retrouver une forme d'équilibre, mais qui peut être une démarcation par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. La lune avec l'arcane sans nom nous montre donc ce nettoyage où on va essayer de retrouver ses repères, où on effectue une transition et on le fait avec beaucoup de rigueur et beaucoup d'obstination. L'arcane sans nom avance radicalement et c'est une des cartes qui montre effectivement cette capacité d'obstination et de rigueur que vous avez. Avec donc la fin des tergiversations qu'on pourrait voir ici entre le monde et l'amoureux, ma place par rapport aux autres et dans la carte du soleil, le fait de trouver un équilibre entre ces deux pôles, entre votre être et la façon dont vous vivez par exemple votre relation, votre travail, votre relation par rapport aux autres. La maison Dieu ici avec le battleur peut, étant donné qu'on retrouve le principe de la maison dans la carte de la lune, nous parler d'un changement de profession ainsi qu'un changement d'endroit. C'est un changement de décor. Ce changement de décor peut avoir lieu au niveau extérieur, au niveau matériel tel qu'un déménagement, la recherche d'une maison, la recherche d'un endroit qui vous convient plus pour votre activité ou tout simplement pour vous, comme cela peut être un changement intérieur qui est en train de s'opérer avec tout le chamboulement que cela peut donc susciter. La maison Dieu avec le battleur indiquant par ailleurs une accélération des événements. Ceci dit, le fait par exemple de rechercher une maison, on voit le virage qui est amorcé ici. Ce n'est peut-être pas au mois de janvier que vous la trouvez si telle est votre demande, mais en tout cas il y a bien un changement qui se fait au niveau d'un changement de décor au niveau de votre vie. On enlève le négatif afin de conserver cette prise de conscience que l'on a donc à l'instant présent. Point de vue des cartes issues d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Donc d'habitude j'en prends 3 et quand j'ai mélangé le jeu, celle-ci est sortie. La carte de la volonté qui indique qu'on se libère de quelque chose et on se réalise. Vous avez ici la prise de conscience dans le triangle supérieur, le soi avec les autres et le fait de partir résolument de l'avant. Le message de cette carte étant soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc plus de culpabilité ici mal placée, il s'agit vraiment de donner maintenant place à cette renaissance qui est annoncée ici dans la deuxième carte. Pluton qui passe donc dans le signe du Capricorne et qui pourrait être représenté ici par l'arcane sans nom avec la lune, indique cette capacité de rénovation maintenant dans votre existant. Pluton est celui qui vient substituer une situation pour la remplacer par une autre. Il y a une volonté d'authenticité, de recréation, de régénération et surtout de ne plus se fourvoyer dans un chemin qui n'est plus le vôtre. Il y a donc cette capacité maintenant de réalisation au niveau du soi et la carte de la Renaissance ici indique qu'il faut quelquefois creuser profond et enlever ce qui ternit votre éclat afin de mieux vous retrouver. Le message de cette carte étant c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Point de vue de la carte suivante, c'est la carte de la famille. La carte de la famille indique bien entendu les relations que vous avez avec les personnes de votre famille, mais aussi les personnes qui vous comprennent et avec qui vous sentez que vous avez un lien fort. Et ces liens peuvent être quelquefois même plus forts avec les personnes qu'avec les personnes qui sont dans votre entourage le plus proche. C'est le fait maintenant de se connecter par rapport à des personnes qui sont, je dirais, sur la même fréquence que vous, sur la même ligne de conduite, sur le même système de compréhension de l'existant et de vous entourer de ces personnes-là. Qu'au travers de l'épreuve que vous êtes en train de vivre là maintenant, vous voyez aussi comment vous pouvez compter sur les autres, qu'il peut y avoir du nettoyage relationnel qui se fait parce que vous remarquez qu'il y a certaines personnes qui ne vous correspondent plus. Et la carte ici renvoie aussi au fait d'être maintenant une personne qui
se protège aussi et qui est elle-même son meilleur ami, ce qui est indiqué ici dans la carte du soleil, et de réconcilier donc votre rapport de vous-même avec les autres, de vous respecter dans les deux polarités de votre personnalité, le soi et la relation par rapport aux autres, et le fait de faire donc cette connexion. La carte de la famille dont le message est: appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ce qu'il y a ici dans la carte de la lune et qui était éventuellement enfoui remonte maintenant à la surface, non pas pour vous polluer, mais pour que vous soyez à même de faire maintenant le grand nettoyage qui est ici annoncé dans la carte de l'arcane sans nom. Point de vue des tergiversations que vous pouvez ici avoir dans la carte de l'amoureux, avec tout en haut la carte du battleur et la réalisation, l'éclair de génie, le fait de réaliser quelque chose, on le retrouve ici dans la carte de la réponse. En cas d'hésitation sur la marche à suivre, il y a peut-être une hésitation qui n'est pas, comment je veux dire, c'est pas que vous hésitez tellement, c'est qu'il y a peut-être certaines barrières que vous vous mettez parce que, par exemple, par rapport à certains choix que vous souhaitez effectuer, par exemple dans le cadre d'une séparation, oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que les enfants vont vivre? Et ceci et cela, ce qui vous empêche de vous réaliser vous-même. Cette carte-ci, avec le cœur qui est ici au centre de l'ampoule, la carte de la réponse montre que dans votre fort intérieur, vous connaissez déjà cette réponse et il y a une forme de prise de conscience, la lumière se fait. Le message étant: écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Point de vue de la carte couleur, du langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la carte noire. Trouver la richesse dans la nuit noire. Ce qui est en train ici de remonter à la surface n'est pas là donc pour vous polluer, mais c'est parce que maintenant vous êtes prêt à effectuer ce grand nettoyage et à retrouver votre véritable éclat qui est ici. Et cela peut impliquer donc des changements qui ne sont pas nécessairement faciles dans un premier temps, mais qui sont nécessaires. La couleur noire est une carte de protection, c'est une carte de force aussi, et c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir la porte ici sur de nouvelles expériences. Donc il y a une forme de test de résistance et de résolution pour passer à la prochaine étape. On parle donc du fait de la nuit noire de l'esprit afin de gagner en sagesse et d'émerger de l'autre côté du miroir, ce que vous avez dans la carte de la lune. C'est donc une couleur qui peut vous aider ici à faire disparaître le passé pour vous permettre d'accueillir l'avenir. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global, donc pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un complément d'information, vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant scorpion, vous regardez la vidéo des scorpions, et si vous avez la lune en taureau, vous regardez la vidéo des taureaux. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global pour vous pour ce mois de janvier 2017, et il y a peut-être certaines problématiques, certaines questions qui pourraient faire, disons, l'objet d'un tirage personnalisé, bien entendu, qui répondent spécifiquement à vos questions. Et donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, je mets toutes les informations en bas de la vidéo pour donc me contacter. Donc vous avez mon site web, vous avez mon adresse email ainsi que mon Facebook et la page Twitter. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2017, une très belle année avec ici une belle capacité de renaissance et de transformation. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Capricornes, portez-vous bien.